Nous allons vous raconter une histoire. L'histoire d'un bâtiment construit à Preuchdorf, au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord. Ce bâtiment, tout en bois, n'est pas tout à fait comme les autres. Il est le résultat d'un défi que s'est lancé un territoire pour revaloriser certaines essences forestières et redonner un dynamisme à une filière bois locale qui s'essouffle. Eh bien, notre matière première avait tendance à quitter le territoire, parfois être transformée en Allemagne et à nous revenir sous façon transformée. Et donc toute la volonté qui est la nôtre, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs de la filière bois. Les scieurs d'abord, mais aussi les transformateurs de la deuxième transformation. Je parle notamment des maisons bois, les ébénistes, les marchands de bois, etc. Pour dire à tous ces gens-là, si on arrive demain à se répondre les uns et les autres sur le type de produit dont on a besoin, on peut recréer une économie vertueuse du bois localement. Cette histoire commence dans la forêt des Vosges du Nord, qui s'étend sur 720 km² et qui est composée principalement de chênes, de hêtres et de pins sylvestres. Si le hêtre et le pin sylvestre sont présents en quantité, ils sont pourtant peu valorisés à l'heure actuelle. Malheureusement, dans le hêtre, on n'a pas voire pas du tout de seconde transformation dans le secteur. Donc la transformation, les bois sont vendus à des scieries barinoises, mais uniquement pour être transformés en sciage, qui sont ensuite vendus, exportés hors du continent européen. Aujourd'hui, le pin sylvestre ne fait pas partie des bois qu'on trouve facilement dans le commerce. Donc l'intérêt aussi de ce projet, c'est de montrer que cette ressource existe, cette essence existe et qu'il faut l'utiliser. Le sciage du pin en charpente n'est absolument pas habituel dans la région. C'est en règle générale l'épicéa et le sapin qui sont utilisés pour les bois de charpente. Et là était bien le défi, démontrer qu'il était possible de construire avec ces deux essences disponibles localement et pourtant peu valorisées. C'est la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, entourée par de nombreux partenaires, qui a porté la construction du bâtiment. De la coupe en forêt jusqu'à l'assemblage sur le chantier, toutes les étapes ont été suivies de près. On s'est garanti la provenance locale par un marché d'achat du bois, par un marché de sciage du bois, par un marché de séchage et un marché derrière de transformation. Et donc une fois que ça s'était fait, ça a été mis à disposition des entreprises, enfin de l'entreprise qui a eu le marché pour construction du bâtiment. Nous sommes quelques mois avant le début de la construction en forêt de Freuchwiller. Quelques 75 mètres cubes de hêtres sont abattus pour répondre aux besoins du chantier. En parallèle, 185 mètres cubes de pins sylvestres sont coupés en forêt de Wingen. Ces grumes ont ensuite été apportées dans les scieries locales pour y être débitées puis séchées. Avant de les mettre en œuvre sur le chantier, il a fallu s'adapter à ces essences peu habituelles pour la construction et trouver les étapes de transformation adéquates. Pour ce faire, la communauté de communes s'est fait accompagner par le CRIT et le FCBA, deux organismes compétents dans les techniques constructives en bois. Le hêtre a aussi des propriétés mécaniques qui sont plus intéressantes que les résineux. Donc on est sur des bois plus résistants, plus durs. Donc on peut envisager avec le hêtre d'aller sur des bâtiments un petit peu plus performants, avec des exigences de hauteur, de résistance ou de portée plus importantes. Il y a aussi un défaut du hêtre qui est sa nervosité, c'est-à-dire que c'est un bois qui se déforme beaucoup, qui se déforme plus qu'un résineux. Donc pour utiliser le hêtre du coup, dans ce bâtiment, on est passé par la fabrication de la mêlée-collée. Donc on prend des planches de hêtre de petite longueur, de petites sections qu'on aboute entre elles, donc pour en faire des pièces de grande longueur, et qu'on recolle après pour faire des pièces de forte section.
Donc en utilisant ce procédé, on gagne en stabilité, on a des pièces qui sont plus stables dans le temps, qui se déforment moins, qui n'ont pas de risque de fendage comme on peut voir sur certaines poutres en bois. Cette mise en œuvre du hêtre en lamellé-collé est une réelle innovation et une première en France. Le pin, plus couramment utilisé, a été testé sans aubier. Les qualités du pin sylvestre, c'est déjà sa durabilité. C'est-à-dire qu'on est sur un bois qui peut être utilisé notamment partiellement en extérieur sans traitement. Donc au-delà de ses propriétés mécaniques qui sont équivalentes à celles des autres bois résineux, on a cette opportunité-là d'utiliser cette essence sans traitement à partir du moment où on enlève l'aubier. La partie aubier étant la partie vivante à l'extérieur, la partie vivante étant la partie la plus chargée en matière nutritive dans l'arbre, et c'est cette partie qui est attaquée en premier par les insectes et par les champignons. Donc pour éviter de faire un bois avec un traitement ultérieur, pour éviter tous ces produits chimiques, on a préféré utiliser que la partie la plus noble, entre guillemets, du tronc d'arbre, qui est la partie sans aubier. Il a fallu justement adapter notre technique de sciage, si on veut, à cette contrainte-là. Il existe déjà des normes pour l'utilisation du pin sylvestre en structure, contrairement au hêtre. Ce projet doit contribuer à alimenter les études en cours. Le bois, ainsi récolté et transformé, arrive enfin sur le chantier pour être assemblé. Ce bâtiment est constitué de 2 maisons de type T5, reliées par une passerelle et des parties communes. Avec plusieurs objectifs, c'était un projet à tiroir. La question de l'habitat individuel dense, qui est un sujet très étudié en ce moment. La question des bâtiments biosourcés, des isolants biosourcés, des matériaux de construction biosourcés. Et la question de l'évolutivité des surfaces habitables. Donc c'est pour ça que sur ce bâtiment, vous verrez qu'on peut accéder au R+1 directement par l'extérieur et qu'il y a plusieurs possibilités d'évolution du plan. Le hêtre en lamellé-collé a été utilisé dans les poutres de reprise, les montants de l'ossature, les solives du plancher et également, de manière plus traditionnelle, dans le parquet, les portes et les escaliers. Le pin a été utilisé dans la charpente, pour le bardage, la passerelle et les parties communes. Le défi a bien été relevé, le hêtre et le pin sylvestre ont été mis en œuvre sur le chantier à travers des filières courtes de transformation. Mais le défi allait plus loin. En valorisant les bois locaux, la communauté de communes montrait aussi sa volonté de diminuer l'impact environnement du projet. Ainsi, c'est la conception du bâtiment dans sa globalité qui a été réfléchie pour être le moins énergivore possible. Un des points clés de cette course à la maîtrise énergétique a notamment été l'utilisation de la paille comme isolant. L'isolation des murs est formée de bottes de paille, qui sont un coproduit de l'agriculture qui permet d'avoir un bilan carbone excellent pour ce matériau. Une certaine forme de réflexion bioclimatique, donc avec des grandes ouvertures au sud, beaucoup moins au nord, des masques solaires pour éviter les surchauffes en été, toute une logique de conception liée aux apports solaires et puis à leur contrôle qui font de ce bâtiment un bâtiment presque passif aujourd'hui. L'étanchéité à l'air est également un point important pour limiter les déperditions énergétiques. Des tests d'étanchéité à l'air ont été réalisés pour détecter et colmater les fuites d'air pour une isolation maximum.
La conception architecturale du bâtiment, conçue pour limiter au maximum les consommations énergétiques, a aussi été pensée pour proposer une nouvelle forme urbaine. Ce qui est intéressant, c'est aussi la dimension sociale. Ce qu'on a essayé de reproduire de façon moderne à Preusdorf, ce n'est pas simplement l'utilisation du bois en tant que tel dans des bâtis, c'est aussi de recréer la forme urbaine que connaissaient les bâtiments en Alsace par le passé. C'est-à-dire recréer une énorme proximité, de la mitoyenneté, donc consommer le moins possible d'espace, mais en même temps garder une intimité pour chaque habitant. J'espère que demain, ça sera une réussite et que ça pourra être dupliqué, répété dans d'autres communes, en Alsace et peut-être même ailleurs. Là, c'est pas juste de faire 2 maisons en structure être, c'est ensuite de créer une filière, que ça soit reproductible. Et c'est pour ça qu'on organise des événements comme des visites de chantier avec des architectes, des futurs maîtres d'ouvrage, pour pouvoir ensuite utiliser cette expérience et tout ce qui aura été validé pendant ce projet-là innovant pour que ça puisse être reproduit dans d'autres projets. Pour nous, la grosse innovation, c'est de pouvoir recréer un lien sur toute la chaîne, depuis la forêt, on va dire, jusqu'au premier transformateur et au transformateur secondaire pour une utilisation finale sur le territoire. Et c'est là où ce type de projet, à mon sens, apporte vraiment un plus, puisqu'il crée des liens, un nouveau réseau, on va dire, où il recrée des connexions là où les utilisateurs se sont un peu déconnectés, on va dire, de la provenance des bois. Une des grandes forces de ce projet Bâti-Innovant a été aussi parallèlement à tout ça, de trouver des jonctions avec les autres entreprises locales de la filière bois, par le biais de l'association qu'on a fondée qui s'appelle Synergie Bois Local, Symbole. La reproductibilité, l'appropriation du projet par des professionnels de la filière, tels sont désormais les défis qui attendent le territoire pour que ce projet innovant et démonstrateur soit le déclencheur d'un renouveau de l'économie locale autour du bois.